Salut la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je suis très heureux de vous retrouver à travers cette astuce dans laquelle je vais vous montrer comment éditer le grand livre de comptes. D'abord, le grand livre de comptes est un livre comptable qui enregistre toutes les transactions financières d'une entreprise. Cela inclut donc les achats, les ventes, les paiements et toute autre opération financière. Sans tarder, nous allons nous rendre sur notre fichier Sahari Comptabilité et le fichier adapté à l'entreprise. Donc là, comme vous le voyez sur mon écran, j'ai SGA 2022. SGA 2022, c'est le fichier sur lequel nous avons toujours fait des astuces et sur lequel nous avons travaillé durant tout au long de l'année 2022. Donc, sans tarder, je vais d'abord vous montrer comment éditer et ensuite interpréter le grand livre comptable. Il est important de faire cela parce que le grand livre nous permet de surveiller les dépenses et les revenus, de calculer les impôts et de préparer les états financiers. Ainsi, il est possible aussi de suivre de près les mouvements de fonds ainsi que de prendre des décisions éclairées en matière de finances. Donc, le grand livre est un outil vraiment très important dans la prise de décision au sein de notre entreprise. Et pour cela, une fois le fichier ouvert, nous allons cliquer dans l'onglet, nous allons cliquer plutôt sur l'onglet État et dans la fenêtre qui va apparaître, nous allons voir ici qu'ils ont mis grand livre des comptes. Donc, on va cliquer dessus et vous allez voir là, à travers ici, nous avons le modèle standard qui va s'afficher et lorsque nous cliquons dessus, si nous cliquons par exemple sur OK, vous allez voir ce document. On clique à nouveau OK. Vous allez voir ici, voilà bel et bien notre grand livre de la période du 1er 2022 au 31/12 2022. Et vous voyez très bien que la tenue de compte est en francs CFA. Donc là, voilà un peu de façon standard comment est-ce que notre grand livre se présente. Ici, dans la première colonne, nous avons la date. Ici, vous voyez bien les différentes dates qui sont là. Vous voyez bien les différentes dates. Et au-dessus de ces dates, nous avons les numéros de compte, c'est-à-dire le compte qui ont été utilisés et analysés, plutôt comptabiliser les montants. Vous voyez bien. Donc, dans la deuxième colonne, nous avons les codes journaux. Les codes journaux, comme vous pouvez le voir ici, on a le journal OD, 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 achat, ainsi de suite. Si nous descendons, vous allez voir achat, achat. Et si on descend encore plus, vous allez voir qu'il y a d'autres codes journaux qui sont là à travers notre écran. Vous allez voir qu'on a caisse ici, on a la banque, ainsi de suite. Donc voilà un peu de façon standard notre grand livre. Donc on poursuit avec ce qui est là. Nous avons les numéros de pièces. Comme vous pouvez le voir, les numéros de pièces sont bel et bien là. Après, nous avons le libellé d'écriture. Les libellés d'écriture, vous pouvez le voir ici, on a capital social, report à nouveau créditeur, ainsi de suite. Et là, nous avons les périodes qui sont là. Vous voyez bien les différentes dates qui sont là. Après, on a le mouvement débit. Comme vous pouvez le voir, les montants qui sont inscrits au débit des comptes et aussi au crédit d'autres comptes. Et là, ici, on a le solde progressif. C'est-à-dire quand on fait débit moins crédit, voilà le solde qu'on a. Et vous pouvez aussi, lors de votre interprétation ou bien d'une analyse sur le tirage du grand livre standard, vous allez voir que ici, au 31/12, nous avons ici notre résultat, le solde de notre compte des capitaux propres. Vous voyez bien, qui s'élève à moins 48 549 000 et quelques. Et là, on a le solde aussi de notre immobilisation terrain. Le terrain que nous avons immobilisé
n'a pas eu de dépréciation. Donc, on pouvait au moins avoir une provision. Voilà. Une provision sur ce terrain au fur et à mesure. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut interpréter ce compte. Et lorsque nous partons plus vers le bas, vous allez voir ici le mouvement aussi concernant les comptes fournisseurs, c'est-à-dire le compte fournisseur. Le compte fournisseur, ici, vous allez voir les montants qui sont au débit, je n'ai pas dit au débit, sont les règlements et les montants au crédit sont nos dettes, comme vous pouvez le constater. Et pour encore plus appréhender ou bien pour avoir encore plus de visibilité sur la périodicité de ces dettes, il y a une autre façon de tirer le grand livre qui va nous permettre d'avoir une vue vraiment simple et vraiment claire sur l'ensemble de nos dettes et nos règlements, le montant est réglé sur ces dettes. Comme vous pouvez le voir, au 31 de ce compte-là, au 31/12/2022, nous avons ici le montant global des dettes, c'est-à-dire du 1er 2022 au 31/12/2022. Voilà le montant global de nos dettes. Et après, nous avons ici les montants qui ont été réglés et ce qui nous reste à payer. Et voilà un peu comment est-ce qu'on interprète le grand livre de façon simple et facile. Donc, cela peut vous aider et c'est ce montant que vous allez voir sur la balance. Vous voyez bien, quand vous allez éditer votre balance sur le compte 41, c'est-à-dire le compte fournisseur, vous allez voir qu'au débit, ce montant sera inscrit et au crédit, vous voyez, et là, ça va nous donner sur le solde du compte fournisseur. Vous voyez bien. Donc, nous allons ici aller de façon simple, tirer un grand livre de façon personnalisée. C'est-à-dire, nous allons tirer le grand livre en fonction de nos besoins d'analyse. Moi, je vais faire une analyse de façon mensuelle. Et ça peut être bientôt plutôt sur le compte client comme sur le compte fournisseur pour voir en termes de recouvrement combien ou bien quel est le ratio de recouvrement en fonction de nos sorties. Vous voyez bien. Donc là, je peux cliquer sur le type de grand livre et là, je viens sur client, client. Et là, je vais descendre un peu, je vais voir là échelonnement. Échelonnement, pour que ça nous donne au moins une lisibilité de façon mensuelle. Vous allez voir, pour les financiers qui font plutôt des analyses journalières, peuvent prendre le jour de façon hebdomadaire, peuvent prendre semaine de façon mensuelle, mois, trimestriel, trimestre, semestriel, ainsi de suite. Vous voyez. Mais plutôt si on laisse sur aucun, vous allez voir que le grand livre qui sera tiré sera détaillé, sera vraiment détaillé. Ici, quand on prend janvier, le 1er jusqu'au 31/12, voilà les clients avec qui nous avons opéré. Voilà, voilà, voilà. Et le solde est ici. Ici, nous avons les montants qui réglés et au débit, les créances. Vous voyez bien. Donc, voilà. Mais il va falloir faire un petit paramétrage pour que ça nous donne au moins une lisibilité de façon mensuelle. Donc, pour ce faire, on ferme et nous allons à nouveau éditer le grand livre de façon personnalisée. Et là, je viens sur client. Échelonnement, je vais cliquer sur moi, par exemple. Je souhaite avoir les informations de façon mensuelle sur les créances ainsi que les recouvrements. Donc, je vais prendre ici moi. Je clique sur OK. OK à nouveau. Et bim, comme de la magie. Voilà un peu de façon mensuelle. Vous voyez bien. En janvier 2022, voilà le montant total de nos créances qui s'élève à 145 millions et quelques. Et voilà ce qu'on a fait comme recouvrement.
recouvrement, 75 000. Donc, on a dépassé légèrement la moitié. Donc, c'est un peu acceptable. Par contre, en février, voilà le montant total des opérations, bien des créances. Et on n'a pas fait de recouvrement. Mars aussi, pareil. Et là, il va falloir que notre commercial nous donne des justifications concernant ce recouvrement. Et voilà, au 31/12/2022, nous avons seulement fait que 75 millions de francs sur 839 000. Donc, on a encore 764. Donc, voilà un peu les informations qui peuvent nous servir de faire une analyse de façon simple et facile. Et lorsqu'on clique aussi sur le grand livre, si on dit le grand livre de compte fournisseur, ça sera pareil aussi. Là, on vient sur fournisseur et on clique ici, par exemple, sur moi, parce qu'on veut avoir les informations de façon mensuelle. Et nous cliquons sur OK. Vous allez voir ici, en janvier, toutes ces opérations ont été faites. Nous allons descendre. En janvier, voilà le montant total des achats. Bon, si on ne va pas dire des achats, mais voilà le montant total de nos dettes fournisseurs. Et voilà ce qui a été réglé. Sur 300 millions, nous avons réglé que 79 millions. Alors que de l'autre côté, on avait fait un recouvrement de 75 millions. Donc, il y a ici un complément, un supplément de 4 millions et quelques. Les 4 millions viennent d'où? Ça, c'est une question. Soit on a épuisé dans nos trésoreries qui étaient là en début d'année, c'est-à-dire lorsqu'on a fait le report, ce qui était resté. Bon. Il va rester maintenant au financier de bien appréhender et apprécier cela. Et lorsqu'on clique aussi sur le mois de février, vous allez voir, nous avons 9 millions. Par contre, de l'autre côté, en février, on n'avait pratiquement pas fait de recouvrement. Les 9 millions sont quittés où? Bon. Et voilà un peu comment est-ce qu'on édite un grand livre de façon personnalisée. Comme je vous l'ai dit, c'est la même chose comme la balance. Vous pouvez tirer ici la balance à 6 colonnes, comme je l'ai fait dans l'une de mes vidéos précédentes. Vous trouverez le lien plutôt en description, soit sur cette vidéo, quelque part sur l'écran. Mais pour le grand livre, là, on peut laisser complète. Et si vous venez cliquer sur trimestriel, par exemple, chaque 3 mois, et vous verrez ce que ça va nous donner. Là, vous voyez un peu de façon trimestrielle. Premier trimestre, voilà, c'est bien. Nous avons ici trimestre 1 de l'année 2022. Voilà le solde qui est là du compte. Et quand on prend ici les matériels au premier trimestre, voilà le montant total qui a été immobilisé. Troisième trimestre aussi, nous avons fait des achats, donc ce qui porte ici le solde du compte matériel industriel à 212 millions. Par contre, quand on prend ici le matériel de bureau, au premier trimestre, on a un solde qui est là de 570 000. Au deuxième trimestre et les 2 autres trimestres, on n'a pas fait d'acquisition de matériel de bureau. Donc voilà, vous verrez ici, du 1er au 31/12, on a 714 000, ainsi de suite. Vous voyez bien. Donc voilà comment interpréter de façon simple et facile le grand livre comptable. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait et me laisser un gros pouce pour que je puisse avoir la motivation et le courage de poster davantage de vidéos et pour vous aider à mieux tenir votre comptabilité. Merci. On se donne rendez-vous à la prochaine. Merci.